Salut à tous, la team Orwell, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Il fait beau à Lyon. Ah là là, enfin le retour du printemps avec des températures tout à fait acceptables, un beau ciel bleu. Ça fait un petit peu de bien. On a mis d'ailleurs la chemise en rapport avec le temps du jour, les amis. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. N'hésitez pas à poser votre like aussi et à commenter cette vidéo. Ça fait partie des prérogatives pour écouter cette chaîne. Voilà, comme ça. Non, mais vous faites bien ce que vous voulez. Je n'ai pas à dire ce que vous avez à faire. Mais c'est bien aussi de faire une petite réclame. En tout cas, merci de votre fidélité. Merci de votre sympathie pour ceux que je croise. Vous êtes sur une vidéo LDaily Mercato, ce seront les seules vidéos que vous aurez pour suivre l'actualité du Mercato de l'Olympique Lyonnais quasiment en temps réel. Il va se passer des choses, chaque jour a son lot de rumeurs, chaque jour a son lot d'espérance. On est, je dirais, à l'aube d'une saison qui s'annonce magnifique puisque nous retournons en Europe et on devra avoir une équipe compétitive. Comme je vous l'ai dit hier, il y a point d'interrogation sur le passage devant la DNCG qui a été reporté en fin de mois. Il y a des rumeurs assez insistantes où on parle d'un Olympique Lyonnais dans le rouge financièrement avec un John Textor qui aurait promis à la DNCG 100 millions de ventes en plus de l'Arena, des droits TV, etc. Ce qui nous met un petit peu dans l'embarras. Et à côté de ça, on a un mercato qui peine à se lancer. On a énormément de rumeurs actuellement et pour l'instant rien de concret. Le mercato a ouvert le 10 juin, c'était lundi, et pour l'instant que des rumeurs dans le sens des arrivées, dans le sens des départs. On est attentif à tout ça. Et aujourd'hui, autre rumeur qui est apparue il y a quelques temps déjà, j'en avais pas parlé sur cette chaîne, et là elle apparaît aujourd'hui avec insistance puisque John Textor est à la manœuvre et John Textor est en train d'essayer de faire un montage financier en passant le joueur par Botafogo pour ensuite le faire venir à l'Olympique Lyonnais. Ce joueur, c'est Thiago Almada. Pour certains, vous le connaissez, il est international argentin, champion du monde 2022. Il n'est pas sélectionné malheureusement pour la Copa América avec l'Argentine. C'est donc un coéquipier de Nicolas Tagliafico. Peut-être qu'il a pris renseignement auprès de Nicolas Tagliafico. Il joue du côté de la MLS, les amis, le championnat américain à Atlanta. Oui, tout simplement. Atlanta, il est arrivé au club en 2022, formé évidemment en Argentine. Il a 23 ans, c'est un jeune joueur plein de talent. Né à Buenos Aires, il fait 1m71, milieu offensif, on va dire créatif, numéro 10 à l'ancienne. Il peut jouer aussi milieu droit. C'est un joueur technique extrêmement intéressant. Et on est dans le profil à la Ryan Cherki, à peu près la même taille, vraiment un meneur de jeu de poche. Je dirais dans la lignée des grands joueurs argentins techniques. En tout cas, il a une énorme marge de progression aussi. Et il est estimé sur Transfer Market à 27 millions d'euros. Il a un contrat qui court jusqu'en 2026, mais pour lui, c'est l'heure d'aller en Europe. C'est l'heure d'aller montrer tout son talent en Europe, et ça pourrait se faire via Botafogo. Alors, ne me demandez pas le montage que va faire John Textor, je n'en sais rien. Combien va-t-on le payer? J'en sais rien non plus, mais ce que je sais, c'est qu'il brille en tout cas en MLS cette saison. 16 matchs possibles en conférence Est, parce que vous le savez, c'est conférence Est et Ouest. Là, la conférence Est est dominée par l'Inter Miami. Atlanta, ils sont un peu loin, je crois qu'ils sont 13e de cette conférence Est, c'est pas terrible. Il fait 81% des 11 de départ, 78% des minutes jouées. C'est 4 buts, une passe décisive cette saison pour Thiago Almada. Comme je vous ai dit, un joueur qui est très impressionnant techniquement. Il a une vision du jeu, il a une technique, il a un pied droit incroyable, vraiment incroyable. Allez voir quelques highlights
Et notamment sur coup franc, il est assez incroyable. Des coups francs, je crois qu'on a rarement vu ça à l'Olympique Lyonnais depuis des années, puisque c'est notre point faible. On ne marque pas sur coup franc, ni sur coup franc indirect, ni sur coup franc direct. Ça, c'est hallucinant qu'on n'ait pas un tireur de coup franc qui soit capable de nous débloquer un match. Il est loin le temps de Juninho, il est loin le temps, peut-être de Clément Grenier, peut-être Thiago Almada, avec sa qualité de frappe du pied droit aussi. Très intéressant. Alors il double nationalité, hein. Il est argentin et italien, ça aussi ça peut être pas mal pour les extras communautaires. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur lui? Qu'il est très très bien noté sur whoscored.com, c'est la note de 7,47 sur 10, c'est excellent. Voilà, c'est au-delà d'excellent. Ça fait partie des très 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 bons joueurs. Alors pour ce qui est de ses forces, le dribble, la passe clé, les tirs de loin, passe en profondeur, coup franc indirect, coup franc direct, passe. Bon, il est pas très bon sur les duels aériens, vous comprendrez. Sa petite taille fait qu'il ne peut pas faire grand-chose. Et puis en contribution défensive, j'ai sorti son rapport scouting sur FBref. Alors, ils l'ont fait par rapport à des milieux de terrain équivalents et avec ses stats en MLS, hein, tout simplement. Donc bon, est-ce que c'est j'arrive plus à parler. Est-ce que ça frôle la réalité? Je sais pas, mais en tout cas, c'est par rapport à des joueurs équivalents. Action menant à un tir, il est meilleur que 99% des joueurs qui jouent au même poste que lui. Passe tentée, il est meilleur que 99% des joueurs de son poste. Passe progressive, 99%. Dribble réussi, 97%. Expected assist, 95%, meilleur que 95% pour faire des passes décisives. Sur les totales des tirs, il fait beaucoup de tirs, plus que 92% des joueurs de sa catégorie. Si on ajoute non-penalty expected goals plus expected assist, il est meilleur que 91% des joueurs de son calibre. Pareil sur les possessions progressives, pourcentage de passes réussies, il est très bon aussi. Après, ce qui est un peu moins terrible, c'est les buts. Tout simplement, il ne marque pas beaucoup de buts, mine de rien. Il crée des occasions, il se crée des situations, mais il n'en marque pas beaucoup. Sur les passes progressives reçues, alors est-ce qu'il ne se projette pas assez dans la surface de réparation? C'est possible, c'est un playmaker qui joue peut-être un peu loin de la surface de réparation. Pas bon dans les tacles, pas bon dans les dégagements, pas bon dans les interceptions, pas bon dans les duels aériens, tout ce qui est défensif. Par contre, il va falloir qu'il progresse. Mais en tout cas, sincèrement, pour avoir vu quelques vidéos de lui, alors c'est des highlights, ça vaut ce que ça vaut, mais waouh, c'est un joueur pour qui vous allez au stade. C'est un joueur qui peut être qu'une valeur ajoutée à notre club. Je dis bien si on arrive à vendre Ryan Cherki, parce que c'est un doublon avec Ryan Cherki, c'est le même style de joueur, technique, des joueurs qui veulent jouer dans l'axe, des joueurs certes polyvalents mais qui jouent dans l'axe, ils sont techniques. Et puis il y a cette vista argentine à la Riquelme un petit peu. Je mets des grands noms, mais je pense que Thiago Almada, c'est un joueur qui a énormément d'avenir et on n'est pas les seuls sur le coup, pensez bien, puisque le Bayer Leverkusen est sur le coup, quelques clubs anglais aussi. Ça va se négocier probablement à un montant très important. C'est pour ça que le montage financier, je ne sais pas comment il va être réalisé. Est-ce que ça va être un petit peu comme on l'a fait avec Nuama? Possible aussi. En tout cas, je suis 100% pour l'arrivée de Thiago Almada. C'est franchement un super joueur. Vous m'en direz des nouvelles d'ailleurs en commentaire, hein. C'est important que vous me mettiez ce que vous pensez de ce joueur. Est-ce qu'il a de l'avenir à l'Olympique Lyonnais? Est-ce que c'est le genre de joueur que vous attendez à l'Olympique Lyonnais pour pouvoir faire une grosse saison, être capable de step up, comme on dit en anglais, de passer un cap? Vous me direz tout ça évidemment en commentaire. Et deuxième info, Mercato Olympique Lyonnais qui a ses sources, qui nous parle de Clinton Mata. Clinton Mata a des sérieuses touches en Arabie Saoudite et il pourrait franchir le pas. Et ce que je peux vous dire, parce que j'ai croisé Clinton Mata et on a échangé pas mal de fois ensemble, il me l'a dit cette saison. Il m'a dit franchement, moi j'aimerais qu'on revalorise mon contrat à la hauteur de ce que j'ai fait cette saison. Voilà, on va voir avec mon agent. Il y a eu déjà un rendez-vous avec David Friot, c'était l'hiver dernier, pour discuter de tout ça. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il a eu de sérieuses touches
en Arabie Saoudite déjà cet hiver. Et David Friot, eh bien, je dirais, lui a donné le choix. Il n'a pas tenté de le retenir, il lui a donné le choix, il lui a dit qu'est-ce que tu veux faire, il y a des touches intéressantes en Arabie Saoudite. Lui, il a voulu continuer à l'Olympique Lyonnais, mais il m'a dit franchement, Thomas, s'il y a des pistes en Arabie Saoudite et qu'il y a beaucoup d'argent, eh bien, je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas, ça serait complètement con de refuser. Donc, on pourrait perdre Clinton Mata parce qu'il n'y a aucun souci pour l'Arabie Saoudite à mettre un montant de transfert assez élevé. Je ne sais pas combien le vendrait, peut-être aux alentours des 25 millions, peut-être. C'est un joueur aujourd'hui au-delà de 30 ans. Donc peut-être à 25 millions d'euros. Est-ce que c'est aussi peut-être une stratégie pour Clinton Mata pour se faire revaloriser son contrat et rester à l'Olympique Lyonnais et jouer l'Europa League? Je ne sais pas, mais moi je vous le dis, s'il y a vraiment une belle œuvre de l'Arabie Saoudite, il y va. Il y va et on perdrait un joueur qui a été très bon la saison dernière, qui a montré beaucoup de valeurs, que ce soit des valeurs de détermination, de courage, de caractère, un soldat, un vrai soldat, et puis un joueur très sympathique, voilà, qui, je pense, dans la vie du groupe, a été très important. Donc, écoutez, c'est pas une information à la con, pas une rumeur. Il y a eu des touches en Arabie Saoudite cet hiver. Il y en a aujourd'hui actuellement, comme avec Lacazette. Et vous le savez, quand on vous propose de quadrupler, quintupler votre salaire, vous mettez à leur place, je pense que vous y allez. Même si aujourd'hui, je regardais Riyad, il fait 45 degrés. Alors je ne sais pas quel club l'a approché, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, il y a des approches concrètes. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Il y a le marché saoudien aujourd'hui qui peut, je dirais, mettre un petit peu le sbeul dans le marché des transferts. C'est à prendre en compte, les amis. Dites-moi ce que vous pensez d'ailleurs de cette rumeur Clinton Mata en Arabie Saoudite. Que fait-on avec lui? Le vend-on? J'attends tous vos commentaires. En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité. N'hésitez pas, je le redis, à mettre des likes, à vous abonner. C'est très important. Merci de votre fidélité et je vous dis à très vite pour de nouvelles infos mercato. Ciao!